affine encore. À des distances qui s'étagent de l'avant-plan sonore au fond plus brouillé, et sur des axes qui couvrent tout le cadran angulaire, j'entends maintenant les pages faséées, flip-flap, à la façon sèche d'une toile de voile, et des livres qui respirent, qui enflent et se dégonflent comme des soufflets. J'entends des couvertures attaquées à la griffe de verre, peut-être mâchonnées ou rongées, et les dictionnaires qu'on déchire en deux, dans un râle sourd. Plus loin, des feuilles froissées avec délicatesse roulées en boule, pliées et repliées à une vitesse fulgurante. Un cisaillement d'élytres, un colibri de papier peut-être, coupé le chaos sourd au sol. Sans doute des livres tombés ou jetés, avec la moquette prise pour grosse caisse ou tambour. Est-ce qu'ils se parlent ainsi? Ou, comme des oiseaux, juste échangent et intercalent leurs mélodies, leurs trilles de feuilles, leurs roulades étouffées dans un gosier de cuir? La certitude est qu'ils s'entendent, ça, oui, ils s'écoutent. Ils ne cessent de s'écouter car presque rien n'empiète, aucune séquence un peu tenue ne se superpose, aucun grincement, cri ou crépitement, frottis, frottement, torsion ou frôlement ne se concurrence simultanément. La cacophonie reste distribuée, pas brouillonne, elle est suivie et enchaînée. Elle est fondée sur l'écho, la réponse, l'amorce, puis l'attente, le lead et le contre-champ. Jamais aussi net que ça, ni aussi simple. Jamais non plus à écraser un cri, un élan expressif ou un break de batterie issu de petites pattes mates qui cavalcadent sous une étagère. Je ne sais pas combien ils sont. Parfois un furtif seul est capable de susciter le jazz entier, notes et chants, chocs et percus. Et ce que tu prends pour un concert n'est qu'un solo. Parfois ils sont trois, c'est arrivé une fois, alors que j'avais l'impression d'un seul animal démultiplié par ses leurres circulant dans tout le volume de la friche et nous y baladant. Là je dirais deux, à cause des textures. L'un tout papier, un colibri dans mon imaginaire avec un plumage de page, des ailes de carton rigide et un bec de bois. L'autre une sorte de loir, creusant des tunnels dans les livres serrés les uns contre les autres, longitudinalement. Donc derrière la tranche, donc absolument impossible à voir. Un loir à griffes et mâchoires de verre, car quelque chose attaque le cuir des couvertures. Ça me fait mal aux oreilles.